Alors bonjour à tous. Je vais vous présenter effectivement sur ce petit PowerPoint un ordinateur qui s'appelle l'Amiga 500 et vous allez voir effectivement qu'il y a largement de quoi dire sur cet ordinateur qui a marqué sa génération. Alors d'abord un petit historique, hein. À l'époque, donc on parle du groupe Commodore, hein, que vous connaissez très certainement, qui à la base en fait ce sont trois médecins avec 7 millions de dollars, donc qui ont investi en fin de compte dans la société informatique Commodore. Et puis, une équipe, effectivement, s'est lancée dans un projet un peu particulier de créer effectivement un ordinateur bon marché. Alors bon marché qui vise effectivement le marché du jeu, le marché familial, mais pas seulement, pour effectivement concurrencer d'autres ordinateurs comme Amstrad, Atari. Alors l'équipe, Jay Miner, Dave Morse, Larry Kaplan, Carl Sessenroll et R.J. Mikal, sont vraiment l'équipe, le noyau dur, hein, qui s'est lancé dans ce projet. Donc ce sont des experts, des ingénieurs, bien sûr en électronique, qui viennent quelquefois d'autres entreprises, comme Atari par exemple, et qui se lancent effectivement dans cet exercice, dans ce projet. Alors le nom, le baptême, Amiga, vient d'un oiseau multicolore pour la petite anecdote, et ils se sont lancés effectivement, voilà, dans l'aventure. Alors, l'aventure n'a pas été simple, hein, il a fallu concevoir cet ordinateur. Alors, vous voyez un petit peu sur la partie de droite à quoi ça pouvait ressembler. Alors, c'était un prototype au démarrage. C'était quand même assez impressionnant, puisqu'à l'époque, on parlait d'ordinateurs, effectivement, enfin, les gros ordinateurs que les personnes avaient en tête avaient des tailles assez conséquentes. Et là, on était effectivement sur un ordinateur capable, ordinateur familial, hein, de taille respective, capable effectivement de réaliser certaines prouesses qui étaient vraiment exceptionnelles à l'époque. Alors, le premier prototype que vous voyez là était présenté effectivement au CES de Chicago en 1984. Et donc, voilà, c'était juste une boule en 3D que vous voyez là, avec un effet effectivement d'ombre, et qui se baladait, et qui tournait comme ça. Et à l'époque, c'était assez impressionnant, cet effet 3D, cet ombrage, c'était pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir, en tout cas pas avec un ordinateur de cette taille-là. D'ailleurs, on a effectivement quelques personnes ont eu la chance d'assister à ce salon à cette époque-là et qui avaient avoué qu'ils cherchaient en dessous des tables s'il n'y avait pas autre chose et d'autres ordinateurs plus volumineux qui généraient effectivement cet effet. Alors cette fameuse boule rouge d'ailleurs sera reprise par la communauté bien plus tard. Donc voilà, et ce fameux prototype, ils ont eu un petit peu chaud puisque ce prototype n'a démarré que 2 heures avant le démarrage du salon. Voilà, ouf. Alors, le contexte, hein, dans les grandes lignes, hein, on est effectivement dans les années 80, hein, 84, 85, au niveau de la conception de cet ordinateur. Alors, en général, hein, au niveau mondial, c'est l'époque, il y avait déjà un krach boursier en 87, on est à l'époque de Ronald Reagan et de Gorbatchev, de Rick Astley, ne me dites pas que vous ne le connaissez pas, et effectivement, on dépassait déjà 5 milliards de personnes sur la planète. Voilà, donc ça c'est le contexte plutôt général. Alors l'ordinateur est commercialement sorti en 87 et à un prix effectivement tout à fait intéressant puisqu'à l'époque en francs français on était sur moins de 4000 francs, ce qui est tout à fait intéressant et qui a permis de concurrencer effectivement des concurrents comme l'Atari 520 ST et le Sinclair ZX Spectrum que vous voyez là. Alors, on s'attendait pas effectivement à une telle réussite, mais il faut être clair, l'Amiga 500 a vraiment été un énorme succès. On est sur un ordinateur familial, le plus vendu de la gamme Amiga, et le plus populaire grâce au jeu. Alors on est sur 3 500 000 Amiga vendus dans le monde, dont les trois quarts sont des Amiga 500. Voilà, donc là on est sur un réel succès. Et pour la petite histoire, plus de 200 000 effectivement vendus en France à l'époque. C'était quand même un record. Alors la bête, hein, quand même, que vous voyez là, c'était quand même un petit peu révolutionnaire à l'époque. On était sur du tout intégré, hein, donc on avait effectivement une unité centrale et un clavier qui ne formaient qu'un seul boîtier. On avait effectivement, en termes de technologie, on travaillait sur 16 bits. Ils s'étaient mis d'accord sur un processeur, ça n'a pas été évident à choisir, c'était le Motorola 68000 qui nous faisait tourner l'ordinateur à 7,09 MHz. Attention, je dis bien MHz, on n'est pas en gigahertz hein, de l'époque, mais c'était pas mal. 512 kg de RAM, extensible à 8 mégas.
Voilà, lecteur de disquette 3 pouces et demi, qui est quand même pas mal à l'époque, hein. On était encore sur de l'Amstrad 464, on parlait beaucoup de cassettes à l'époque, pour stocker effectivement les programmes et les jeux. 3 ports DB2, un Péritel, un composite. Alors, ce qui a fait aussi l'énorme succès, il y a ce processeur, mais il y a eu aussi 3 puces particulières qui sont Anus, Denise et Paula, qui sont toutes les trois effectivement présentes pour améliorer les performances de l'ordinateur. L'Anus sur la gestion de la mémoire, qui est vraiment important au niveau des ordinateurs. Denise pour l'affichage, qui nous permettait un affichage du coup de 640 x 512 pixels, qui est tout à fait intéressant à l'époque. Hein. Et Paula pour gérer le son sur 4 voix. Alors voilà une photo de la bête, hein, avec son écran couleur, son lecteur de disquette supplémentaire déporté, puisqu'il y avait des options aussi possibles, hein, et la fameuse souris. Alors, la réussite effectivement de cet ordinateur, ça a été grâce au jeu. Mais pas seulement, et effectivement, on a eu quelques éléments qui ont permis effectivement voilà, d'utiliser cet ordinateur de façon familiale. Alors on avait ce qu'on appelait le Workbench, qui est l'équivalent de notre bureau Windows, hein, qu'on connaît tous, qui permettait à l'époque voilà, de proposer un certain nombre de petits applicatifs qui étaient livrés avec l'ordinateur, comme une calculatrice, comme la possibilité de copier des disquettes, de gérer ses fichiers, de gérer la mémoire, etc. On avait aussi un élément intéressant, un logiciel qui s'appelait la Sound Tracker, donc qui nous permettait à l'époque de créer de la musique. Voilà, donc c'était déjà intéressant puisque ça permettait, voilà, pour quelqu'un qui voulait se lancer dans la musique, de créer des choses. Il y avait la possibilité aussi de faire du dessin avec Deluxe Paint qui permettait, voilà, déjà à l'époque, de faire de la retouche numérique. Et puis alors quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle des démos. Alors c'était une grande mode à l'époque, hein. Moi j'ai connu ça aussi à l'époque des premiers PC. L'objectif, en fait, c'était des groupes qui se réunissaient, de programmeurs bien sûr, et l'objectif était de créer une animation multimédia qui exploitait au maximum les possibilités en fin de compte de l'ordinateur. Donc on avait des concours de démos que vous pouvez aller voir, je vous invite à chercher démo Amiga 500 sur YouTube, et vous allez voir qu'à l'époque on pouvait déjà faire un certain nombre d'effets graphiques, bien sûr accompagnés effectivement de musique, qui étaient déjà pas mal pour l'époque, et donc il y avait de réels concours organisés tous les ans et des prix à gagner pour la plus belle démo sur l'Amiga 500. Alors, je vais être obligé effectivement d'aborder la partie jeu sans pouvoir bien sûr m'y étendre de trop, vous imaginez bien. On est sur un ordinateur qui était capable de vous proposer jusqu'à plus de 10 000 titres en termes de jeux. Alors je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même assez impressionnant à l'époque. 10 000 titres de disponibles. Alors je vais vous présenter 2-3 titres parmi les plus connus. Là de même, je vous invite à aller voir sur internet si vous voulez en savoir plus, mais il y a des sites où on classe tous les jeux existants sous Amiga 500, et il y a même des vidéos qui vous présentent les plus beaux titres sur quelques minutes. Alors Alien Breed par exemple, réalisé par Team 17, effectivement, qui était très productif à l'époque, était un shoot 'em up, hein, tout simplement. Donc vous représentiez effectivement un marine qui était dans un espèce de labyrinthe, et puis infesté d'aliens forcément, donc film de l'époque très apprécié. Et donc c'était en vue de dessus, et voilà, tout simplement, il fallait sortir de ce labyrinthe et éliminer tous les aliens qui étaient là, tout simplement, pour vous dévorer. Voilà. Autre jeu qui a été vraiment à l'époque, qui a marqué les esprits par sa particularité, un jeu d'aventure et de plateforme qui s'appelait Another World. Et là, Cocorico, hein, créateur français, Eric Chahi, hein, qui était vraiment un petit génie à l'époque, ça a été publié par Delphine Software, et ce jeu vraiment était très particulier parce qu'il y avait toute une cinématique qui vous mettait dans l'ambiance du jeu, et vraiment le son a été travaillé aussi. On avait vraiment un scénario intéressant, vraiment un jeu qui a marqué les esprits à l'époque. Je vous invite aussi à aller jeter un petit coup d'œil sur YouTube pour voir un peu ce que ça donnait. C'était vraiment très particulier, les graphismes étaient particuliers, et c'est un jeu qui a vraiment très 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 bien marché à l'époque. Alors,
Autre jeu, la plus humoristique, on va dire, Monkey Island, jeu d'aventure, où voilà, il fallait effectivement amener un apprenti pirate sur une île, voilà, à réaliser un certain nombre d'aventures. Donc il fallait aller d'écran en écran, réaliser un certain nombre, comment dire, de petits tests, et puis trouver son chemin tout au long d'un scénario qui se déroulait. Alors avec bien sûr plein d'humour et de situations cocasses tout au long de la présentation, enfin tout au long du jeu. Jeu qui a très bien marché, qui a été même réédité plusieurs fois, en 2009 d'ailleurs aussi. Et donc c'était édité à l'époque par LucasArts, qui a aussi été très très productif en termes de jeu. Alors, voilà, je pourrais en parler effectivement des heures vu le nombre de titres qui existent sur l'Amiga 500. Clairement, ce qu'il faut retenir de cet ordinateur-là, c'est que vraiment c'est un ordinateur qui a marqué une époque, vu le nombre en fin de compte d'ordinateurs qui ont été vendus de par le monde. Et par le biais de cette présentation, j'ai moi-même été étonné de la communauté qui existe encore autour de cet ordinateur. Donc l'Amiga n'est pas mort et l'Amiga OS, qui est le système d'exploitation effectivement proposé sur cet ordinateur, existe toujours et continue à évoluer puisqu'on peut, grâce à effectivement des simulateurs, à des émulateurs, pardon, on peut refaire démarrer en fin de compte au sein d'une fenêtre sur votre ordinateur un Amiga 500 et charger un jeu et jouer effectivement sur les titres qui ont été des succès à cette époque. Donc ces émulateurs permettent voilà, de faire vivre encore cet ordinateur et de démarrer effectivement des systèmes d'exploitation qui ont évolué depuis, qui vous permettent par exemple de surfer sur Internet sur un Amiga 500. Alors, malheureusement, hein, l'Amiga 500, c'est une aventure qui a dû s'arrêter. Hein. On a eu une entreprise qui a fait un dépôt de bilan malgré comment dire, un rattrapage par Gateway, mais qui a été un échec début 2000. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va rester, je pense, dans l'histoire de l'informatique, de par son énorme succès, surtout familial. Et donc voilà, je vous invite, j'espère vous avoir intéressé un peu sur le produit, et je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur YouTube et sur Internet. Une communauté vraiment encore active, et ça vaut le coup d'aller y jeter un petit coup d'œil.